Bonjour et bienvenue sur ma chaîne principale. Si vous ne le savez pas, mon nom est Simone Squared. En fait, c'est juste Simone. Je suis un peu déstabilisée parce qu'il est actuellement 11 heures du soir. Je suis à Bangkok dans ma robe de chambre d'hôtel. Et j'ai en fait filmé cette vidéo plus tôt aujourd'hui, mais je la refilme. Ceci est ma présentation sur mes règles de datation. Maintenant, les gars, je sais ce que vous allez dire. Oh mon Dieu, j'en ai tellement marre des règles de datation. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Les hommes aiment ceci, les femmes aiment cela. Je vous entends. J'en ai marre aussi. Pensez à cela plutôt comme à une ligne directrice. Voici des conseils pour vous aider à éliminer de votre vie les perdants, les fauchés et les gens qui vous font perdre votre temps. Mais avant de débuter, vous devez connaître ce que vous recherchez. Si vous cherchez une relation sans lendemain, peut-être que les choses que je dis ne s'appliqueront pas à vous. Ces règles de rencontre s'appliquent plutôt aux personnes qui recherchent des partenaires à long terme. Je vais utiliser le terme « collecteur des données » très souvent, et cela va sembler vraiment stupide. Alors laissez-moi expliquer ce que je veux dire par « collecter des données ». Il y a quelques années, j'ai rencontré mes amis qui sont mariés. Ils m'ont dit qu'avant de se rencontrer, ils allaient à autant de rendez-vous que possible avec des gens qu'ils n'aimeraient pas nécessairement baiser ou sortir avec eux, mais ils allaient à des rendez-vous avec eux. Ils sont allés entre 30 et 80 rendez-vous en quelques mois. Et cela me semblait littéralement insensé à l'époque. Quand j'ai entendu cela, je me disais pour faire cela, et c'est là que le terme « collecter des données » est entré en jeu. Ils ont dit que nous collectons des données parce qu'ils essayaient de déterminer ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas voir. Si vous n'avez qu'un très petit échantillon, même 10 personnes, ce n'est pas suffisant, vous êtes sorti avec 10 personnes. Ce n'est toujours pas suffisant pour vous permettre de déterminer quel type de personne est le meilleur pour vous aussi personnellement. Autrefois, j'avais une liste très rigide de qualités que je voulais chez une personne, et puis quand j'ai commencé à sortir ou à rencontrer de nouvelles personnes, soudainement ces qualités ont changé et j'ai réalisé « Oh, hey, je ne me soucie en fait pas de cette certaine chose que je pensais vraiment, vraiment importante. » Vous ne connaissez pas ces choses avant d'avoir collecté des données et acquis de l'expérience. C'est donc ce que je veux dire par collecter des données. Et 2023 est mon année de collecte de données. Honnêtement, je rencontre tout le monde, particulièrement durant les vacances. Je rencontre tout le monde, je collecte ces données. Donc oui, ce sont des choses que j'ai apprises. Des choses pour moi qui sont comme des choses pour moi qui sont comme une ligne directrice quand il s'agit de dater des drapeaux rouges, quoi que vous sachiez. Ce qui est drôle, les gars, j'ai une vidéo sur les drapeaux rouges de comme début 2021, et il y avait tellement de commentaires d'hommes qui commentaient « Oh mon Dieu, elle est un drapeau rouge pour avoir une liste de drapeaux rouges. » C'est comme « Wow, dites simplement que vous voulez garder les femmes subordonnées et stupides et ne pas avoir de normes. » Règle numéro 1, pas de phase de discussion. Pas de phase de discussion. Et ce que je définis personnellement comme une phase de discussion, c'est lorsque vous envoyez des textos à quelqu'un toute la journée, tous les jours, pendant une longue période. Vous échangez plus de services de messagerie courts avec eux que de vrais rendez-vous. N'allez pas envoyer des textos à quelqu'un de manière excessive avant de le rencontrer. Je dis cela car vous risquez de vous attacher à quelqu'un sans vraiment les connaître. Organisez plutôt un appel FaceTime pour mieux les découvrir. C'est bien mieux, mais le souci est que les gens sont très différents dans la réalité. Il y a eu des gens qui sont vraiment mauvais pour envoyer des textos ou qui ont de mauvaises vibrations en ligne. Et quand je les rencontre, ils sont incroyables. Genre, j'adore leur vibe. On s'entend tellement bien, et puis il y a eu les opposés polaires qui n'entrent pas dans ces phases de discussion où vous envoyez des textos tout le temps. Genre, allez les rencontrer d'abord. Et ensuite, vous pouvez déterminer si vous voulez commencer à investir du temps en eux. Après une rencontre, vous pouvez échanger quelques textos et appels. Si quelqu'un ne fixe pas de plan concret avec vous, il n'y a pas de plan. Cela vaut aussi pour les amis. Admettons donc qu'on est mardi. Quelqu'un vous dit « Hey, genre, faisons quelque chose samedi. » Donc, samedi est maintenant ancré dans votre esprit. Arrive jeudi, vous n'avez reçu aucun suivi de leur part. Vous faites peut-être un suivi, elles ne répondent pas. C'est inacceptable. Ils vous enverront un message le jour même. Hey, nous sommes toujours partants pour plus tard, comme non, nous ne le sommes pas. Vous avez eu toute la semaine pour confirmer et vous ne confirmez pas. Nous ne sommes pas d'accord. Certaines personnes peuvent trouver cela dur, mais c'est ainsi que je le vois. Je ne ferai pas perdre son temps à quelqu'un comme ça parce qu'en ne confirmant pas, en faisant un suivi, le jour même vous dites essentiellement que je ne respecte pas votre temps. Je m'attends à ce que vous soyez assis à m'attendre en laissant votre calendrier libre comme l'enfer. Non, j'ai une vie. J'ai des choses à réserver dans mon calendrier.
Vous devez donner à quelqu'un un préavis adéquat. C'est tellement irrespectueux que quelqu'un attend 1 minute pour vous parler d'un plan. Passons au point 3, le ghosting. Lorsqu'on vous fait le ghosting, respectez les morts et passez à autre chose. Le ghosting est extrêmement irrespectueux car il signifie que vous ne méritez même pas une réponse. Et dans cette situation, je ne ferai littéralement rien. J'ai envoyé mon message de suivi, j'ai été ghosté, je ne te contacterai plus jamais parce qu'il ne se soucie même pas assez de toi pour te faire savoir que le plan est annulé ou pour te donner une explication. Et bien que le ghosting puisse faire mal, c'est honnêtement l'une des meilleures choses qui puissent t'arriver parce que tu viens de découvrir que cette personne est nulle. La poubelle s'est littéralement sortie toute seule, tu n'as rien à faire, tu as découvert à ce moment-là, tôt que hey, ils ne sont pas dignes de mon temps et ils sont trop immatures et irrespectueux pour me donner une raison, alors laisse les morts rester morts, pas de jeu. Quand il s'agit de chercher un petit ami ou un partenaire à long terme, pas de jeu. Je n'ai jamais joué à des jeux avec les gens que j'ai fréquentés. Comme quel est le jeu courant, les textos. Oh, il m'a envoyé un message 3 heures en retard, je vais attendre 3 heures. Non, si je suis sur mon téléphone et que je reçois ton texto, je répondrai. C'est un jeu courant, je ne le fais pas. Dès qu'un connard commence à jouer à des jeux avec moi, je me casse, je ne suis pas là pour ça, au revoir. D'accord, si tu sors avec quelqu'un depuis un certain temps, tu es dans une situation, mais tu pourrais probablement aussi l'appeler ton petit ami, mais tu n'as jamais mis d'étiquette dessus, tu es célibataire. D'accord? Tu n'es pas le petit ami ou la petite amie de quelqu'un jusqu'à ce que ce soit officiel. Comme si cet homme te veut, il peut mettre une étiquette dessus. Et s'il ne met pas d'étiquette dessus, soit il ne sait pas ce qu'il veut, soit c'est un faux, soit il ne t'aime même pas tant que ça. Ce qui mène à un autre point. Si quelqu'un te donne jamais des messages contradictoires, tu commences à lire dans ce qu'ils disent. Aime-t-il? Aime-t-elle? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. 1 minute, elle entendra ça, la minute suivante, je ne sais pas. Mais il pense qu'il ne t'aime pas tant que ça. Parce que quand quelqu'un t'aime, tu le sauras, et c'est une pilule difficile à avaler, mais quand tu es capable de l'avaler et de dépasser ton ego, soudain, le monde est tellement plus simple et tu peux passer à autre chose, ce qui peut mener à un autre point sur le bombardement d'amour de l'ego. Alors, qu'est-ce qu'un bombardier d'amour? Quelqu'un qui, tu sais, te bombarde littéralement d'amour ou de compliments, surtout très tôt dans une relation. Le problème, si tu as un gros ego, est que tu vas penser que ce bombardement d'amour est réel parce que tu seras genre « Oh mon Dieu, mais oui, je suis bien la plus belle fille du monde ». Il a tellement raison de tomber amoureux de moi immédiatement et je comprends quand je vois des TikTok comme ça parce que tu sais, je tombe parfois aussi dans ce piège. Ton ego t'empêchera aussi de voir la vérité et la vérité est que si quelqu'un te bombarde d'amour si tôt, numéro 1, peut-être qu'ils sont eux-mêmes insécurisés et qu'ils cherchent vraiment une autre relation très rapidement. C'est pourquoi ils te bombardent d'amour. Numéro 2, encore pire, cela pourrait être que c'est juste leur personnalité. Ils sont le genre de personnes qui bombardent d'amour et puis cela mènera au 3e problème. Les personnes qui aiment trop vite ou tombent amoureuses rapidement. Ils tombent hors de l'amour tout aussi rapidement, d'accord? Sortez toujours avec plusieurs personnes. Les hommes vont détester que j'ai dit ça. En fait, j'ai déjà dit ça. Sortez avec plusieurs personnes parce que vous gardez vos options ouvertes. Vous n'êtes pas obsédé par une seule personne et quand vous choisissez finalement la personne avec qui vous voulez sortir ou faire votre partenaire, vous saurez que vous avez choisi la meilleure option. Les hommes ont vraiment détesté que j'ai dit ça. Quelqu'un a commenté « Oh mon Dieu, mais en disant cela, Simone, tu rends les choses tellement plus difficiles pour les hommes à sortir. » Sortir est déjà tellement difficile pour nous. Dites littéralement que vous voulez maintenir les femmes en position subordonnée et facile, puis dégagez de mes commentaires. La règle est que si j'essaye de prendre quelqu'un au sérieux, comme tu sais, dans le genre relation, ils doivent planifier des rendez-vous. Pas de traînage. Pas de traînage pour moi. Laissons le traînage au lycée et peut-être au début de l'université. Plus maintenant. Ne parlez pas de vos ex. Je ne parlerai pas des personnes avec qui j'ai eu des rendez-vous, c'est du passé. Ce n'est plus pertinent. De plus, si ton ex t'a maltraité et que tu racontes cela à un nouveau gars,
Si ce n'est pas un très bon gars, il pourrait en fait voir cela comme une opportunité de se dire « Oh, elle s'est contentée de bien moins par le passé, mais elle a été maltraitée. Donc maintenant, je dois vraiment faire un peu mieux et elle sera si facilement impressionnée. » Et c'est juste un petit conseil. Si vous savez exactement ce que vous voulez chez une personne, vous savez que vous avez une liste de qualités. Et je ne parle pas nécessairement d'attributs physiques ou d'attributs matériels. Mais quel type de personnes sont-ils? Comment vous font-ils vous sentir? Comment traitent-ils les autres? Quand vous savez cela sur le bout des doigts, il vous sera très facile d'éliminer des personnes parce que disons que je ne sais pas à quoi ressemble mon partenaire de rêve. Je ne sais pas vraiment, je n'y pense pas vraiment, mais je pense à ses qualités et je pense à qui il est et comment il me fait me sentir. Donc quand je vais à un rendez-vous et que je suis avec quelqu'un et ils ne me font pas sentir, par exemple, en sécurité ou comme si j'étais soutenue émotionnellement dans ce que je dis et j'ai juste ce sentiment que je sais maintenant que ça ne mène nulle part, je ne vais pas les revoir, mais si je n'avais pas cette liste, je ne saurais pas ce que je cherche, alors peut-être que je me dirais « Oh, donnons-lui une chance ». Donc par exemple, quand j'avais 19 ans, je suis sortie avec ce gars et je me souviens qu'il m'a posé une question qui était très très simple et pour une raison quelconque, j'ai menti. Comme si j'avais immédiatement fait un petit mensonge. Et je ne suis pas quelqu'un qui ment habituellement. Donc, mais au moment où j'ai dit ça, je me souviens vivement dans ma tête, moi je me dis, bah c'est fini. Le rendez-vous est fini. Je ne le reverrai plus. Parce que je viens de mentir, on ne peut pas construire une relation sur des mensonges, et aussi pourquoi je me sentais si mal à l'aise avec lui qu'avec cette simple question, je ne voulais pas lui dire la vérité. Mais tu sais, et plus tu rencontres de gens, je réalise certaines personnes me donnent ce sentiment et je ne veux pas leur dire la vérité. Mais il y a quelque chose en eux qui ne me fait pas me sentir soutenue ou en sécurité. Donc parce que je sais quelles qualités je veux chez une personne, je sais qu'ils ne sont pas pour moi, je ne les reverrai pas. Donc plus tu te connais et plus tu sais ce que tu veux chez une personne, cela te rendra très facile de simplement couper les gens et ne pas perdre de temps avec eux. Parce que tu ne seras pas comme « Oh, mais je peux les changer ». Mec, tu n'es pas comme Bob le bricoleur. Le problème avec les femmes, c'est que parfois, nous voyons un homme et pensons pouvoir le changer. Tu n'es pas là pour construire un homme. Il est peut-être méchant avec les autres, mais il sera peut-être gentil avec moi. C'est tout une question d'ego. Ne dites pas à un homme ce que vous recherchez chez un homme, ce qui va un peu à l'encontre de la prémisse de cette vidéo pour moi, car si un homme veut sortir avec moi, il regarderait simplement cette vidéo. C'est pourquoi je ne sors pas avec des gars qui connaissent ma chaîne. Oui, ne le faites pas si un homme demande ce que vous recherchez chez un homme. Ne le lui dites pas parce qu'il peut devenir cet homme quand vous êtes ensemble pendant quelques mois et puis il change complètement. Les gars feront tout pour vous séduire. D'accord? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui l'ont regardée, mais on ne sait jamais. D'accord? Je vous aime les gars. N'oubliez pas de consulter mon journal. Il est maintenant disponible sur Amazon et la version numérique se vend très bien. Je reçois tellement de bons retours de votre part. Je n'ai pas encore fini de configurer les pages Amazon car j'étais absente, mais vous pouvez passer la commande. Je vous aime les gars. Nouvelle vidéo sur la deuxième chaîne également.